C'est leur engagement. Ils ont une vraie raison d'être, hein, et ils sont convaincus par un truc et ils y vont, quoi. C'est vraiment ça. Puis après, c'est cette passion, quoi. Enfin, non, mais c'est... Finoé, c'est un fonds de dotation créé en février 2020 avec deux objectifs. D'une part, favoriser l'emploi sur les territoires et puis d'autre part, accompagner les entreprises en développement. On fait une finance différente. L'idée, c'est d'accompagner un projet, un homme, une femme avec une passion, plutôt que d'accompagner purement, on va dire, des colonnes de chiffres. On va bien au-delà de ça. Il y a un échange très récurrent entre Finoé et ses chefs d'entreprise et puis on essaye effectivement de créer du réseau entre les différents chefs d'entreprise. Arkea a été aussi un acteur important, on le voit notamment Mego avec l'installation des cendriers dans le groupe Arkea. Et puis je pense qu'il va y avoir d'autres histoires. Café Joyeux, c'est le début aussi d'une autre histoire avec l'installation future d'un Café Joyeux à Brest. Les cafés joyeux, ce sont des cafés-restaurants qui sont placés en centre-ville et qui forment et qui emploient en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap mental et cognitif. On a eu un prêt d'honneur de Finoé de 50 000 € qui va vraiment permettre de soutenir le développement du café. Le Joyeux de Tours qui se trouvera avenue de Gramont. Les travaux ont pu commencer et ils devraient ouvrir au premier trimestre 2022. Et on est ravis que Finoé nous accompagne sur ce beau projet. Grâce à Finoé, on va pouvoir financer une bonne partie des équipements du café qui emploiera une dizaine de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Ça marche parce que c'est assez inédit. Nous, ce qu'on offre, c'est un CDI et de la formation dans une entreprise classique à des personnes qui sont majoritairement exclues du marché de l'emploi. Notre mission, c'est aussi de changer le regard sur le handicap et ça peut se faire grâce à la rencontre au sein de nos cafés qui sont tous situés au cœur des villes. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'on les considère comme une personne ordinaire, comme tout le monde. C'est la première fois qu'on leur propose un travail et donc ils peuvent être utiles. Ça leur procure une immense fierté. Ils progressent en termes de compétences, mais également de savoir-être, de confiance, d'autonomie. Certains accèdent par exemple à leur propre logement pour la première fois. Et qu'on transforme la vie d'un équipier, c'est la vie de toute une famille qu'on transforme derrière. Et derrière la vie de toute une famille, c'est aussi la vie de toute une communauté. Et je pense que c'est par ces petits pas qu'on peut aussi transformer la société. L'atelier du Ferment, c'est un atelier de fabrication de kéfir de fruits qui est artisanal, biologique. On n'utilise que des matières premières brutes. Ça fait 5 générations qu'on le fabrique dans notre famille. Ça s'est transmis en fait. Et donc il y a 3-4 ans maintenant, avec ma mère, on a décidé d'en faire une activité commerciale pour que le plus grand nombre de personnes puissent profiter de cette boisson et des bénéfices santé qu'elle apporte. Finoé est venu nous accompagner à un moment assez clé de l'activité parce que ça faisait 2 ans qu'on se développait à l'échelle locale et on a eu l'opportunité de se développer au national avec Biocoop France, sauf que ça demandait énormément d'investissement, un changement d'échelle de la production et Finoé a pu, grâce au prêt, nous aider à financer toutes les matières premières qui ont aidé au lancement et également grâce à la subvention, on a pu avoir un accompagnement sur le développement commercial parce que ça ne s'invente pas en fait de traiter avec des grands comptes. Donc ça a été super important à ce niveau-là. Et puis également, ça nous a apporté, ça a aidé en fait à faire levier auprès d'autres financeurs, ce qui était super important. Notamment en premier, ce qui me vient, c'est l'humanité en fait. C'est vraiment ça qu'on a aimé. Pour moi, un fonds de dotation, ça n'avait pas forcément une bonne connotation. Et puis après, on a rencontré Karine qui était super intéressée dans le produit et le projet, avant même de parler chiffres. Elle voulait savoir un peu quelle était notre ambition, notre histoire, goûter notre produit, rencontrer notre équipe, visiter les locaux. On a un petit peu halluciné de cette chaleur en fait. Et puis avec cette vraie volonté de nous aider, de nous accompagner dans le développement, ça a fait tilt quoi. Ouais. Arkea Capital 2 est un véhicule qui a été levé par Arkea Capital en 2019 et donc une partie de la levée de fonds a été allouée à ce fonds de dotation Finoé pour aider les entreprises à se développer, à créer des emplois. N2C est une des entreprises qui a été accompagnée par Finoé. N2C a pour activité de
reprendre des machines anciennes et les recycler, les reconditionner pour les revendre. Finoé a proposé à toutes les sociétés qu'elles accompagnent d'avoir des espèces de coachs pour les accompagner dans leur développement. Je me suis proposé sur cette société qui du coup cherche à se développer plutôt à l'international. Aujourd'hui, moi je travaille chez Arca Capital, donc j'accompagne des sociétés, des PME qui font plutôt entre 10 et 60 millions ou 100 millions de chiffre d'affaires. Donc N2C est une plus petite structure qui fait aujourd'hui plutôt 3 millions de chiffre d'affaires. Donc j'essaie de faire profiter de mon expérience d'investisseur qui est sur des sociétés qui sont plus importantes à N2C pour qu'elle puisse franchir une nouvelle étape dans son développement international, dans la structuration, dans son développement commercial. Ça va bien au-delà de l'accompagnement financier, c'est un accompagnement dans le développement de l'entreprise. Sophie West se veut investisseur responsable et quand on m'a décrit ce qu'était Finoé, j'en ai immédiatement parlé au conseil d'administration qui a trouvé que c'était effectivement un véhicule particulièrement intéressant pour donner du sens à nos investissements de façon particulièrement pragmatique et donc aider au développement de petites entreprises et en même temps créer de l'emploi sur les territoires. Ce qui est important pour nous, c'est de financer directement ou indirectement des entreprises qui sont réellement engagées et non pas simplement des entreprises qui se prétendent engagées. Et la journée d'aujourd'hui a été très importante pour moi, puisque c'est la première fois qu'en direct, j'ai l'occasion de côtoyer les dirigeants des entreprises qui sont soutenus par Finoé. L'objectif de ces rencontres Finoé, c'est de pouvoir faire rencontrer à la fois des administrateurs et des chefs d'entreprise. Ça correspond exactement à l'aboutissement d'une première année d'activité pour Finoé. Et il y avait 2 bilans à faire parce qu'il y avait d'une part voir si on avait réussi, si le fonds Arkea Capital 2 avait trouvé des chefs d'entreprise et entreprises intéressés par cet engagement sociétal. Et puis il y avait aussi comment animer finalement un fonds de dotation. Et le bilan de cette première année est très positif puisque Finoé accompagne à ce jour 17 projets pour 670 000 € de prêts d'honneur accordés et plus de 140 000 € de subventions accordées et surtout quelque chose qui me tient à cœur, 82 emplois soutenus. En tout cas, quand on voit tous ces chefs d'entreprise, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils sont engagés et ils ont réussi malgré la crise sanitaire. Toutes ces entreprises vont bien, voire très bien. Et j'allais dire, leur agilité les a fait surfer sur cette crise sanitaire. Donc effectivement, dans le développement durable, j'allais dire, il n'y a pas de crise.